monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super bien comme d'habitude. Donc, aujourd'hui, c'est une vidéo chit-chat. C'est mon premier chit-chat où je vais vous parler de l'hypocrisie entre copines. Enfin, de l'hypocrisie que moi, j'ai vécu entre copines. Enfin, voilà. Je pensais que de base, j'allais vous aborder beaucoup de sujets, mais il n'y a que ça qui est venu en tête. Qui m'est venu en tête, pardon. Donc, bah, du coup, la vidéo, elle se porte sur ce sujet-là. J'espère que ça vous plaira. Et si vous êtes nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, liker et partager. Et surtout d'activer la cloche de notification pour être au courant de la moindre vidéo que je poste. Abracadabra, ma tête va changer dans une minute. C'est totalement normal. Voilà. Si ça arrive à sortir, c'est le fond de teint de chez NYX. Ouais, c'est bon, il sort. Donc j'ai mélangé le fond de teint de chez NYX et de chez Huda Beauty pour que ça fasse un petit peu... Enfin, que mon visage aille avec mon teint. Donc voilà. Enfin bref, c'est même pas un tuto. Là, on va parler de choses sérieuses. Revenons à nos moutons. Donc, en fait, moi, je suis une meuf qui de base a beaucoup de copines. Genre vraiment, quand j'étais... Ouais, c'est clair, mais vous inquiétez pas, je vais arranger ça après. Donc moi, de base, en fait, quand j'étais au collège, j'avais tout le temps plein de copines. Genre, voilà quoi, j'aimais trop les copines. Donc, il s'avère que moi, j'avais une copine que je considérais comme ma soeur. Parce que vraiment, je passais tout mon temps avec elle. Elle connaissait ma famille, je connaissais sa famille. Genre, vraiment, c'était ma soeur. J'utilise ma poudre Fenty Beauty. Donc ouais, j'utilise ma poudre Fenty Beauty. Désolée si je suis allée vite, c'est parce qu'en fait il y a eu un problème de caméra, ça fait que j'ai continué en même temps. Donc j'utilise ma poudre Fenty Beauty juste pour le miroir. Donc voilà, moi de base je suis une fille qui aime trop les amis. Donc j'avais beaucoup de copines, mais il y en avait une d'entre elles que je considérais vraiment comme ma soeur. Parce qu'en fait, elle connaissait ma famille, je connaissais sa famille. Enfin, on était plus dans les mêmes délires que les autres. Donc vraiment, c'était ma go, quoi. C'était ma go sûre, ça, avec les autres. Mais si elle n'était pas là, genre, j'étais vraiment pas bien. Genre, il me fallait absolument que elle soit là pour que moi, je puisse être bien, tu vois. Donc voilà. C'était ma best friend. On va dire ça comme ça, best friend. Mon anglais, il est bancal, mais t'as capté. Du coup, au début, on était vraiment comme ça. Genre vraiment comme ça. Quand je vous dis comme ça, c'est vraiment comme ça. Genre c'était mon tout quoi. Je me confiais à elle, elle se confiait à moi. Genre vraiment mon tout. Et donc du coup il s'avère qu'au bout d'un moment, bah, je me suis mise en couple avec mon copain Joël. Voilà, toujours lui. De toute façon lui il est dans toutes les histoires, lui il est là. Donc voilà, il s'avère que je me suis mise en couple. Donc du coup quand je me suis mise en couple, elle était pas trop pour. Mais je m'en fichais un petit peu, tu vois. Parce que, ouais, c'est ma pote et tout ça. Ouais, t'es ma soeur, etc. Mais les sentiments, ça se contrôle pas. Les sentiments, ça se contrôle pas. Enfin, je sais pas. Genre, ça se contrôle pas. Si demain, j'aime une personne, t'as beau me dire, oui, je l'aime pas, j'ai pas envie que tu sois avec elle. Je vais te dire, ok. Mais si je l'aime, je vais quand même rester avec elle. Logique. Enfin, voilà, quoi. Et donc, du coup, bah, elle, ça lui plaisait pas du tout. Et après ça, au bout d'un moment, elle s'est adaptée. Et elle a arrêté de me faire ses réflexions, pardon, à 2 balles. Donc du coup, voilà, moi je me suis dit, vas-y, c'est ma pote, ma vraie pote, tu vois. Elle n'était pas d'accord, mais elle veut que mon bonheur, elle s'est adaptée et tout, elle a fait des efforts. Donc vas-y, tranquille, ça reste ma go. Donc voilà. Mon copain ne l'aimait pas, mais après, il l'aimait bien. Donc tout allait bien pour nous. Voilà. 1 mois passe, 2 mois passent, 3 mois passent, 4 mois passent, tout va bien. Elle était vraiment là, elle s'était vraiment rapprochée de nous. Partout où on allait, elle était là, on allait manger, elle était là. Vraiment, elle était là, elle était tout le temps là. Genre vraiment, c'était ma soeur. Genre, voilà quoi, je voulais vraiment que tout se passe bien. Je voulais pas avoir le mauvais rôle de la meuf qui doit choisir entre les deux, etc. Non, je voulais vraiment pas ça. Donc du coup, je faisais tout pour mettre à l'aise les deux pour que aucun des deux se sente délaissé. Genre vraiment, je faisais de mon mieux. Vraiment, je sais pas, putain, je sais pas ce que j'ai fait de mal pour que ça puisse se finir comme ça. Enfin bref, reprenons. Donc voilà, je l'emmenais partout, etc. Vraiment partout. Et il s'avère qu'au bout d'un moment, bah, comme dans tous les couples, il y a des hauts et des bas. Donc moi et mon copain, on a eu des hauts et des bas. Donc voilà, moi je lui disais tout parce que voilà quoi, c'était ma soeur, donc je lui disais vraiment tout. Donc je lui ai dit, ouais bon écoute, là ça se passe comme ça, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Donc elle, comme une bonne soeur, elle essaye d'arranger le truc, de lui parler.
Enfin, c'est ce que je pensais. Elle essayait d'arranger le truc. Là, elle lui parlait et tout. Tranquille. À chaque fois qu'elle lui parlait, d'ailleurs, ça s'arrangeait. Donc moi, j'ai jamais eu de doute. Je me suis dit, vas-y, à chaque fois qu'elle lui parle, ça s'arrange. Donc c'est que réellement, elle veut pas que lui et moi, ça se termine. Donc voilà. Donc moi, je lui faisais encore confiance et tout. C'était grave ma go, etc. Et il s'avère que cette go-là, elle parlait avec mon mec. Mais vraiment, elle lui parlait comme si de rien n'était. Genre... quand je dis comme si de rien n'était, genre elle lui demandait, ouais, ça va, tu fais quoi, voilà, est-ce qu'on peut se voir aujourd'hui, tu sors pas avec tes potes, tu restes chez toi. Mais pourquoi tu veux savoir ça en fait, je comprends pas. C'est le mec de ta pote, pourquoi tu veux savoir ce qu'il fait, pourquoi tu te demandes à le voir. Et je voyais bien que dans les messages, parce qu'en fait c'est mon copain quoi, je prends toujours son téléphone. Et je voyais bien que dans les messages, genre il lui répondait froidement, il lui disait tout le temps non. Ou soit il lui répondait pas, il lui mettait des vues, elle lui envoyait plein de points d'interrogation pour qu'il réponde. Vous savez très bien quand les personnes ne répondent pas, même vous forcez. Réponds, allô, allô. Genre les trucs pour qu'il soit réactif, tu vois. C'est que lui envoyer ça mais il répondait pas. Donc du coup lui, je pense qu'il a été gêné. Et donc du coup à chaque fois qu'elle venait, genre je le voyais un petit peu en retrait. Donc moi je me disais ouais pourquoi il est en retrait, tu vois. Moi vraiment ça m'a perturbée. Donc j'ai vraiment insisté, je lui ai dit dis-moi ce qui va pas, pourquoi t'es vraiment en retrait quoi, qu'est-ce qui bloque, voilà. Donc il m'a expliqué la situation et tout. Et donc du coup moi je suis partie la voir. Elle me disait tout le temps non y a rien, Taïna y a rien, t'es ma soeur, si t'es réellement ma soeur tu peux pas penser ça de moi. Non, t'inquiète, t'inquiète. Donc moi, je voulais pas la blesser plus que ça, vu que je suis quelqu'un d'assez gentil. Donc je lui laissais le bénéfice du doute. À chaque fois, je disais, vas-y, c'est ma soeur, il y a R. Voilà. Et il s'avère qu'un jour, un beau jour, quand c'était réellement la merde entre moi et mon copain, je lui ai redit. Et quand je lui ai redit, vous savez ce qu'elle a fait? Non mais vous savez ce qu'elle a fait parce que ça m'a clairement choquée. C'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, je suis dégoûtée des amis. Et les amis, ça fait... Le mot ami ne fait même plus partie de mon vocabulaire. Moi, j'ai des amis, hein. J'ai des copines. Vraiment, j'ai des copines avec qui je rigole. J'ai des copines avec qui je fais ça. Mais je sais qui et qui. Je sais qui a sa place dans mon cœur. Et qui a sa place... loin là-bas, je sais. Donc voilà, reprenons. Il s'avère que cette fille, elle me cassait du sucre. Enfin, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Elle cassait du sucre sur mon dos auprès de mon copain. Donc après cette dispute-là, elle lui parlait et elle lui disait quoi? Oui, Taïna, tu sais, je pense pas trop que c'est une fille pour toi. Vas-y, elle cherche tout le temps les problèmes. En plus, elle parle super mal parce que faut savoir que moi, je parle un petit peu mal. Elle parle super mal. C'est vraiment d'une meuf comme ça que tu veux et tout. Non, vraiment, c'est ma pote. Je la connais. Mais vraiment, Taïna, elle pourra pas finir avec quelqu'un comme toi. C'est sûr qu'au bout d'un moment, elle va te la mettre à l'envers. Et toi, tu vas pas apprécier. Et tu vas partir. Je comprends pas. Explique-moi. Je comprends pas. Je suis désolée. Si tu veux le bonheur de ta pote, tu ne dis pas ça. Alors moi, quand j'ai entendu ça, moi, j'ai vu flou. Ça, j'ai vu flou. Je suis même pas passée par 4 chemins. Je suis partie la voir. Je lui ai dit, tu sais quoi? Amitié, c'est fini. Vraiment, notre amitié, c'est fini. Genre, oublie-moi. Elle s'est excusée, mais j'en avais strictement rien à foutre. C'est de l'hypocrisie. On peut pas marcher ensemble alors que tu penses des trucs de ouf sur moi. Tu penses que je suis une meuf à problème. Comme tu as pu lui dire, tu penses ça sur moi. Mais alors pourquoi tu marches avec moi? Je comprends pas. Je comprends pas, je sais pas. Donc non, on n'a pas à être amis. Malgré qu'elle se soit excusée, je l'ai jamais pardonné. Et c'est depuis ce jour-là que j'ai clairement été blessée. Vraiment. Genre, le mot ami maintenant, il me fait peur. Il me fait peur parce que je me dis que demain, si j'ai une copine avec qui je marche, à qui je me confie, pardon, elle pourra toujours me la mettre à l'envers. Alors là, je mets du bronzer sur mes yeux je sais pas, je fais toujours ça. Je mets toujours du bronzer, c'est le bronzer de chez Benefit. Je sais pas, je fais toujours ça. J'aime bien. Donc voilà pourquoi mon groupe d'amis est restreint au jour d'aujourd'hui.
Enfin bref, j'ai collé mes fossiles hors caméra parce que j'ai du mal à les coller. Voilà. Il reste un peu de colle d'ailleurs, mais bon, ça va sécher. Quand ce sera sec, je vais l'enlever. Donc du coup, moi, ce que je disais, c'est faites attention à qui vous faites rentrer dans votre vie et dans votre cercle d'amis. Clairement, faites attention parce que c'est pas qui est qui. Clairement, moi, cette fille, c'était ma copine depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Et regardez ce qu'elle m'a fait, la crasse qu'elle m'a fait. Genre, elle a cassé du sucre sur mon dos. Je sais pas si c'était pour se valoriser elle, ou pour faire quoi, ou pour détruire parce qu'elle n'était pas pour au départ. Je sais pas pourquoi elle l'a fait, mais je suis désolée. Quand tu vois de longues amitiés qui se finissent comme ça, alors une amitié qui vient tout juste de se créer, en plus avec les vicieuses de nos jours, désolée, ça donne pas envie, quoi. Clairement. Moi, je préfère être seule, du coup. Voilà. Ne faites rentrer personne dans votre vie de couple. Mais vraiment, personne. Genre vraiment personne. Même si vous avez des problèmes de ouf et que vous avez grave envie d'en parler à vos potes. Parce que, voilà quoi, entre filles, on se sait. Enfin, voilà qu'on a un peu envie de parler. C'est ça, il m'a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Mais non. C'est pas comme ça que ça va s'arranger. Si demain, tu as un problème avec ton mec, tu l'affrontes. Même si tu passes pour la fragile, je préfère clairement passer pour la fragile que me faire tacler par ma pote. Voilà. Après, si tu te fais tacler par ta pote, là, c'est un petit peu de la faute des deux. Parce que ton mec, désolé, mais qui l'a envoyé, clairement. Mais quand même, pour éviter de souffrir, éviter ce genre de peine, éviter ce genre de souffrance, vaut mieux tout garder pour soi. Je suis désolée. De nos jours, c'est vraiment mieux de garder tout pour soi. Donc voilà, j'ai attaché ça vite fait. À tout de suite. Donc voilà, moi, quand j'ai fini de me préparer et tout, je mets toujours la poudre comme ça à la fin pour que ça reste plus longtemps sur mon visage, vu que j'ai la peau très grasse. Donc voilà. Moi, comme je vous ai déjà dit, les filles, faites très attention avec qui vous traînez. Faites attention aux personnes que vous faites entrer dans votre vie parce qu'on n'est jamais à l'abri de rien. Vraiment, mais vraiment, genre c'est le seul conseil que je peux vous donner. Voilà. Donc là, on arrive à la fin de cette vidéo. Vous avez vu, là, ça change. Hein. Et le make-up, ça change. Genre vraiment. Genre son make-up, genre je suis rien, nada, well. Là, vous voyez, là, je suis quelqu'un. Ah, j'ai un cheveu dans la bouche. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo-là, elle vous aura plu. On se met pour une prochaine vidéo, vous savez déjà. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Bye!